Enfin, je suis arrivée, on était quoi, même pas 10 ? Ouais. Il y a eu du rire, il y a eu des larmes, il y a eu des crises. Mais voilà, moi, je suis fière. Pour moi, c'est un des piliers de ma vie. J'ai créé un cabinet, à l'époque tout seul. On a rompu avec une appellation éponyme pour rentrer de plein pied dans une logique beaucoup plus entrepreneuriale. En 2000, il y a 25 ans, je vais avoir un collaborateur, puis un deuxième collaborateur. Et 18 ans plus tard, je suis encore là. Donc, je suis premier clerc au sein du cabinet. Et c'est là qu'ensuite, un premier associé arrive et que dans une logique de croissance, on va être amené à structurer quelque chose. Donc nous fêtons aussi avec Yves Kless nos 25 ans cette année. Mon parcours en fait est intimement lié au cabinet Kless, devenu Centaure, puisque j'ai prêté serment en 2005 et j'ai commencé en 2005 chez Centaure Avocat, donc c'est ma 20e année. Je suis rentré au cabinet alors que j'avais 24 ans. À l'époque, je faisais un 3e cycle en contentieux des affaires. Je connaissais Jean depuis de nombreuses années, puisque dans une précédente vie, j'ai été son stagiaire, puis son collaborateur, et désormais comme son co-associé dans le pôle de droit public des affaires. Et donc j'ai rejoint le cabinet en 2012, et ce qui était peut-être initialement une parenthèse ne s'est jamais refermé. J'ai intégré le cabinet pour ma part en 2015. Et donc, je suis dans ma 10e année au sein du cabinet Centaure Avocat. Enfin, moi, je suis arrivée chez Centaure par une candidature spontanée parce que j'avais vraiment l'envie de pouvoir exercer plusieurs matières au sein du droit public. Notre cabinet est organisé aujourd'hui autour de pôles matières, le pôle droit public des affaires, le pôle ressources humaines, le pôle droit privé, le pôle droit pénal. Donc j'accompagne les départements dans le cadre de la défense des intérêts des mineurs. Et là, on représente directement les enfants au pénal contre leurs agresseurs. Et ce pôle ressources humaines en fonction publique est aujourd'hui mon activité principale. Je suis collaboratrice en droit public général. Il y a le droit des affaires dont je m'occupe spécifiquement, mais on peut y mettre le droit social, le droit pénal dans une certaine mesure. J'exerce en matière de droit pénal, en particulier sur une pratique orientée vers les acteurs publics. Je suis associé au sein du cabinet Centaure Avocat et je gère la pratique urbanisme, aménagement, environnement. Oui, moi je m'occupe de 2 pôles, le pôle gestion locative et le pôle pénal également. J'ai développé une expertise dans la gestion de contentieux sériels, de contentieux de masse, principalement en droit des étrangers. Une industrie du savoir, on est des travailleurs du savoir, nous délivrons une production intellectuelle. On estime chez Centaure que les collaborateurs, c'est pas un capital, c'est une richesse. Une ressource, ça s'exploite et ça s'épuise. Une richesse, ça se cultive et ça se protège. On n'a jamais voulu que ça ressemble aux autres cabinets d'avocats. Cultiver la richesse humaine, c'est d'abord donner confiance. La première plaidoirie, pour moi, c'est l'image du cabinet. Je venais de prêter serment en 2012. Donc j'ai prêté serment le 12 décembre. Le 13 décembre au matin, j'étais au tribunal administratif. Finalement, on est jeté dans le grand bain. J'ai ressenti la confiance qui m'était accordée. Dans la première année, j'ai plaidé, je pense, plus de 200 fois. Cette confiance, elle s'incarne aussi dans notre présence. Être là où nos clients ont besoin de nous. Donc c'était à peine 5 mois après ma prestation de serment. Donc j'ai été à Mayotte. Il y a 2 ans, on a été missionné pour aller à Mayotte et on devait être présent sur place pendant 6 mois. On n'a pas moins d'une vingtaine d'avocats du cabinet qui se sont succédés tous les 10-15 jours pour aller plaider. Il y a 2 ans, on a eu besoin de mobiliser tout le cabinet, quasiment du jour au lendemain. Bien évidemment, cette logique territoriale, elle se traduit dans l'Hexagone par nos implantations à Paris, à Versailles, à Saint-Ouen, au barreau de la Seine-Saint-Denis, maintenant à Lille. On a nos avocats à Lille, on est à Metz tous les jours, on est à Mayotte tous les jours. Enfin, le déploiement du cabinet, c'est une vraie toile d'araignée à l'échelle du territoire. Voilà, donc là vous avez toute notre philosophie, à la fois de proximité, de territorialisation, dès lors qu'il y a de l'activité. On s'installe rarement
avant d'avoir de l'activité. La proximité ne se joue pas qu'avec nos clients, elle se vit aussi entre les matières et au sein de nos équipes. Et une deuxième particularité, c'est vraiment notre capacité à créer des équipes interpôles, comme on dit. Ces pôles ne sont pas des murs. Ce qui est important, c'est le travail transversal. Mais le client, lui, ne voit en face qu'une unité, quoi. Le client, lui, ça n'intéresse pas, la matière. Lui, il a un projet. Il faut toujours mixer parce que l'entreprise, elle sort enrichie. Si vous cloisonnez les métiers, vous stagnez. Chez Centaure, une même logique. Proximité, transversalité et confiance. Nous avons été le premier, ou peut-être un des premiers, à intégrer dans nos statuts une raison d'être. Il y avait un véritable ADN. Le télétravail mis en place pour permettre aux femmes de travailler, un respect surtout pour la vie personnelle, tout ça on l'avait. Cela nous a conduit à unifier les fonctions RSE et de ressources humaines. On a été audité par l'AFNOR, organisme reconnu, français, voilà. Ça, c'était une vraie victoire. Ils viennent véritablement aujourd'hui des jeunes générations parce qu'ils adhèrent à quelque chose. J'ai amené l'art au cabinet, avec des sorties, des nuits au musée, un fil conducteur que ce qui est beau rend meilleur. On a rompu avec l'exercice individuel de la profession. C'est la raison pour laquelle on se qualifie sans prétention d'entreprise d'intelligence juridique au pluriel. Donc cette logique entrepreneuriale, on a voulu la développer, la cultiver, et c'est pas fini. Donc le 24 décembre, nous sommes retrouvés à l'aéroport de Vatry. IFCLES m'appelle en disant voilà, on vous a recruté, parce qu'on a confiance en vous, on croit en vous. Mais demain, il va falloir effectivement, non pas aller manger la dinde avec la belle-mère, mais se retrouver sur le terrain pour aller représenter le cabinet parce qu'Ali Derwish est sur le flanc. Il y a un avion avec plus de 250 passagers indiens qui a été bloqué à l'aéroport parce qu'il y avait des suspicions de trafic de personnes humaines. Et la particularité, c'est que les audiences se sont faites au sein de l'aéroport de Vatry. On a plaidé sur les demandes de remise en liberté de ces passagers qui étaient bloqués depuis plus de 48 heures à l'aéroport de Vatry. Je n'étais pas du tout en retard, mais malchance, le train s'est arrêté au milieu de nulle part. Une voix nous expliquait qu'un arbre s'était effondré sur la voie et je voyais bien que j'allais rater l'audience. À l'époque, les appels d'offres, c'était des dépôts en papier. Et là, l'offre était prête 1 heure avant la deadline. Je crois que c'était 14 heures de mémoire. J'ai ouvert les portes du train. J'ai sauté dans ce qui ressemblait à un champ. J'étais au milieu de nulle part, ça captait à peine. J'ai appelé Nicolas en essayant de trouver un taxi. Il m'a donné un numéro. J'ai joint la compagnie de taxi qui m'a dit « Mais pauvre monsieur, il n'y a pas de taxi qui vient d'ici, je ne trouvais personne, mais je peux vous donner un numéro. » Il m'a commandé un taxi. Donc j'ai foncé dans le taxi avec mon enveloppe. Je ne sais pas pourquoi je décide de lui raconter ce qui m'arrive. Et je lui dis voilà, il me reste plus que 30 minutes pour déposer cet appel d'offres. Et ce taxi l'a dit OK. Et il s'est mis à griller les feux rouges. J'ai appelé ce numéro et cette personne est venue et en fait c'était une ambulance. Et je suis donc monté dans une ambulance. Et évidemment l'ambulance a quelques avantages, c'est qu'une fois que le gyrophare est installé, on peut aller un peu plus vite que la vitesse autorisée. Et je suis arrivé au tribunal avec 17 minutes de retard, mais le tribunal m'attendait et j'ai pu plaider. Et nous avons gagné cette affaire. Grâce à lui, il m'a déposé à Sainte-Anne, sauf que moi, Sainte-Anne, je n'avais jamais mis les pieds. Et en fait, c'est une série de bâtiments. J'avais mon enveloppe et là, il me restait, je crois, un quart d'heure, 10 minutes. Et j'ai dit, mais où je vais? J'ai dit, bonjour, j'ai un appel d'offres, je ne sais pas où je dois aller. Il me reste que 10 minutes. La dame, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, OK. Donc, elle m'a appelé sa collègue m'attendait à la porte du bâtiment pour réceptionner. Et je crois, je vais peut-être un peu... À 12h55, elle avait le pli dans les mains, elle l'a tamponné. Pour moi, Centaure, c'est travailler ensemble. Rationalité, originalité. Il y a une grande liberté. Souvent au cœur de l'actualité. Notre nom Centaure vient justement de l'hybridation du droit. C'est aussi des parcours très atypiques ou très différents. Parce qu'on a la valeur travail. Nous sommes tous sur le même plan.
face au dossier. Moi, je retiendrai une lettre dans tout ça, la lettre C. Pense à Yves Klech, de la confiance qu'on donne à son collaborateur, compétence pour les besoins de notre client. Aujourd'hui, une vie professionnelle complète. Je pense que ça a été visionnaire sur plein de choses. Décalé, créatif, exigeant. On ressent aussi le poids de la responsabilité. Pour moi, c'est un apprentissage continu. Famille. On est devenu un peu une famille. Il y a encore 25 autres belles années à écrire devant nous. Donc, longue vie à Centaure.